arrivé à la conviction que certes, il y a des problèmes économiques, etc., mais que le principal problème qui pose cette colère dans notre pays en ce moment, ce sont les pratiques politiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Le cumul des mandats. Ce que j'appelle la consanguinité politique. Vous savez, le jeu des chaises musicales, où vous faites changer les élus, mais sans jamais en faire intervenir des nouveaux. Moi, dans ma région, dans ma micro-région, ils sont moins de 10 à se partager tous les postes depuis 40 ans. Christian Proust, on vous rencontre ce soir lors de l'Assemblée du mouvement citoyen pour le Grand Chambéry qui vous a invité. Alors vous êtes un ancien fonctionnaire territorial, un DGS d'un département. Alors, pas DGS, mais directeur général adjoint. Adjoint d'un département français. Alors vous êtes à la retraite et vous avez, suite à votre expérience et de fonctionnaire, mais aussi de citoyens qui avaient participé à des élections, écrit un guide qui s'appelle le guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale. Alors pourquoi il y avait besoin d'un guide finalement pour être citoyen, quoi? Eh bien, moi, quand j'ai vu les résultats des dernières législatives avec un taux d'abstention absolument fou et en voyant que les députés étaient élus par 15 à 20% de leurs électeurs, je me suis dit que vraiment notre démocratie était abîmée. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait une colère, pourquoi les gens n'allaient même plus voter et je pense, je peux me tromper, je pense que c'est parce que les pratiques politiques qui sont exercées depuis déjà quelques dizaines d'années sont devenues insupportables pour nos concitoyens. Alors, ces pratiques politiques, est-ce qu'on peut les changer? Est-ce que vous pouvez les nommer déjà, ces pratiques qui n'iraient pas bien? Le cumul du mandat, la consanguinité politique. Vous savez, quand les élus font des chaises musicales où on change de place, mais finalement on ne fait jamais entrer personne de nouveau, on garde les mêmes réseaux, on fonctionne sur des clivages qui sont de plus en plus violents, mais qui sont juste sur le pouvoir et pas sur les idées. Je ne vous parle même pas de corruption ou de choses comme ça. Je crois que les gens n'en peuvent plus. Et moi je pense, mais je peux me tromper, que ces pratiques politiques ne changeront pas par le haut, parce qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Je crois que les pratiques politiques ne peuvent changer que par le bas. Or là, on a un problème, c'est que les citoyens n'osent pas se lancer dans la politique parce qu'on leur a dit sans arrêt que la politique c'était fait pour les élites. Moi, mon bouquin, il est de dire non. Tout citoyen a le droit de faire de la politique. Je vous donne des clés pour vous rassurer, pour vous donner un certain nombre de pistes, de conseils et peut-être d'informations. Et surtout, j'essaie à travers ce bouquin de vous donner envie, en vous faisant voir qu'il y a des collectivités qui, par la politique locale, transforment vraiment la vie des gens. Donc, soyez pas dégoûtés, au contraire, mobilisez-vous, et c'est pour ça que je suis là ce soir. Bon, très bien, vous êtes enthousiaste. Est-ce que dans votre discours, excusez-moi, je n'ai pas lu votre livre, je l'ai parcouru, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un non-dit finalement, c'est les partis politiques, parce qu'il y a quand même que des pratiques, des partis politiques soient plus les bons, il faut quand même que les citoyens, ils se regroupent, non oui. Alors, pour paraphraser un politicien qui a fait beaucoup de politique, à savoir Robert Hue, les partis politiques sont morts et ils ne le savent pas. Moi, je crois que les partis politiques ont fait beaucoup de choses intéressantes, mais qu'ils ne sont plus en situation de pouvoir aujourd'hui relever le défi qui est demandé par les citoyens parce qu'ils sont sourds. Et donc, j'espère qu'un jour, d'autres partis politiques et peut-être des partis politiques qui chercheront moins à faire la synthèse, si vous voyez ce que je veux dire, mais qui exprimeront davantage leurs idées plutôt que d'afficher des drapeaux, seront de nouveau vivants. Et j'espère que les gens vont effectivement se saisir finalement de ce vide pour construire du nouveau. Alors, justement, vous parlez de nouveau, et dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous semblez remettre au goût du jour, alors peut-être, je m'excuse de nouveau, je ne l'ai pas lu, mais peut-être sans le citer en tout cas, là devant nous, cette notion de municipalisme ou de communalisme. Est-ce que c'est pas quelque chose d'ancien, c'est-à-dire qui a plus de 160 ans, et qui a démontré son échec un peu, c'est-à-dire d'imaginer qu'une démocratie puisse voir le jour au niveau local et qu'elle s'étendrait? Est-ce que l'histoire des idées politiques, ou même des systèmes et de l'histoire politique de notre Europe, elle n'a pas montré que là, il y a un échec de vouloir être dans son petit jardin uniquement? Votre question est vraiment intéressante, sauf qu'il est difficile de se retourner sur l'histoire comme ça et de dire jetons tout. Moi, je préfère garder le présent.
regardez le présent. Et quand je regarde ce qui se passe à Saillant, où ils sont en train de transformer complètement la démocratie locale, ils ne savent pas qu'ils font peut-être du municipalisme, ils refusent toutes ces étiquettes et ces comment dirais-je, ces liaisons plus ou moins dangereuses, mais ce qu'ils font, c'est réellement du nouveau. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Bon, vous y croyez? Sinon, je ne serais quand même pas ici. Merci beaucoup. Merci à vous.